salam. Nous voici arrivés à la 5e, et dernière partie, de la série, Ramadan. Ceux qui n'ont pas encore visionné les parties précédentes, je vous recommande vivement, de les voir d'abord, ensuite revenir sur cette vidéo. Pour bien comprendre le sujet. Bien. Verset 188. Version exégète. Et ne dévorez pas mutuellement, et illicitement vos biens. Et ne vous en servez pas, pour corrompre des juges. Pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement, et sciemment. Ça, c'est de la foutaise. Le premier mot en surbrillance jaune, se prononce, takoulou. Verbe et racine, akala. Nous lisons. Akalaou, la chose. Il l'a nourri de la chose. Il l'a invité à la voir. Ce mot qui se traduit par le verbe manger, est toujours utilisé au sens figuré dans les Écritures. Il signifie ici, prendre possession de quelque chose. Dans ce verset, il s'agit d'information. Le deuxième mot en surbrillance jaune, se prononce, amoulakoum. Nom commun mouel. Nous lisons. Supporter, soutien. Allah, dit aux croyants. Ne profitez pas de l'effort de vos soutiens, pour vous approprier le titre de meilleur parmi vous. Allah les somme de ne pas s'approprier le résultat des recherches, de leurs compagnons, qui les aident à décrypter les Écritures. Leur réussite dans le décodage, doit rester équitable. Et le mérite, doit rester collectif, et revenir à tout le monde. Le troisième mot en surbrillance jaune, se prononce, el-batal. Nom commun. Batal. Nous lisons. Batal en second. C'est le deuxième héros, dans une scène dramatique. Le premier mot en surbrillance bleue, se prononce, tour de loup. Nom commun, Idlaha. Nous lisons. Il a décidé, El-Idlaha, avec tous ses arguments. Il a décidé de présenter ses arguments avec preuve. Encore. Dalaha. Il se l'est approprié, pour l'exporter. Encore. El-Dala. C'est chercher à recueillir, ou exprimer son opinion comme les autres le font. C'est comme pour les droits d'auteur. Si vous divulguez une information, vous êtes tenu de citer sa source, et acquis de droit. Le mot en surbrillance vert, désigne les croyants actifs, les plus aptes à diriger. D'où la version correcte, de ce verset 188. Et n'allez pas vous approprier, le résultat de vos compagnons. Dans le but, de figurer parmi les plus glorieux. Ensuite, le porter à la connaissance de vos dirigeants. Afin d'exiger des compensations. En agissant ainsi, vous réduisez injustement à néant, une partie des labeurs, de vos compagnons les plus actifs, dans le décryptage. Alors, que vous savez très bien, que le mérite ne vous revient pas. Verset 189. Version exégète. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dit, elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le Hajj. Pèlerinage. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance, que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse, consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons, par leurs portes. Et craignez Allah, afin que vous réussissiez. Les gens, rentraient chez eux, toujours par des portes. Ou fenêtres situées à l'arrière des maisons. C'est le monde à l'envers des exégètes. Et apparemment, c'est ce verset, qui a foutu la merde dans le calendrier musulman. Ces derniers, se sont basés sur les phases lunaires, pour tracer leur calendrier.
Cette interprétation est tout à fait à côté de la plaque. Bien. Le mot en surbrillance jaune se prononce Yeslunaka. Voyons le dico. Verbe c'est là. Nous lisons. C'est là, la chose de la chose. Il l'a retiré délicatement. Le mot en surbrillance vert se prononce Elaïla. Verbe ala. Nous lisons. Alaou, vers son métier. Il l'a formé, l'a rendu capable dans son métier. Verbe, ta'ala. Nous lisons. Ta'ala, pour le sujet. Il s'est disposé pour le sujet. Dans ce verset, des croyants viennent sournoisement soutirer des informations aux prophètes sur la façon de faire, afin de figurer parmi les meilleurs. Meilleurs en quoi? Meilleurs dans le décodage des Écritures. Bien entendu. Le mot en surbrillance bleue se prononce Maoukit. Mot d'origine et nom commun, El Mikat. Nous lisons. C'est un programme établi, sur lequel il faut se baser, pour réaliser une chose. Allah ordonne aux prophètes de répondre aux croyants, qui lui demandent comment devenir des champions, ceci. Il vous faut suivre la procédure recommandée par Allah, pour y arriver. C'est quoi ces recommandations? Se débarrasser des préjugés. N'associer rien, ni personne à Allah. Avoir une croyance, et confiance totale en Allah. Avoir un cœur saint de toute impureté. C'est ce que nous recommande Allah, afin de bénéficier de son assistance, dans le décryptage des Écritures. Le mot écrit en couleur rouge se prononce El Hadj. Ce mot se traduit par pèlerinage. Oui. Mais encore. Ce mot a plusieurs sens. On va se limiter à ce qui concorde avec le sujet des versets. Verbe, hadja. Nous lisons. Qui est trait, à El Hadja. Intelligent, noble. Encore. Hadja, le secret à ses proches. Il leur cache un secret. Encore. Nom commun, Ta'adja. Nous lisons. Ils se sont rassemblés, pour Etahadji. Ils se sont rassemblés, pour que chacun puisse argumenter l'opinion de l'autre. En clair, pour faire simple, El Hadj, c'est le raisonnement. Le prophète dit aux croyants qui sont venus le questionner, il faut que vous soyez totalement soumis aux recommandations d'Allah, et pouvoir raisonner, en réfléchissant aux Écritures. Le deuxième mot écrit en rouge, c'est le fameux « ber ». Vous savez déjà. Il y a plein de paramètres dans ce mot. L'essentiel de ces paramètres est d'obéir à Allah, quand il nous dit que ces Écritures sont cryptées. Le mot écrit en bleu nuit, se prononce « bouillout ». Il fait allusion au verset. Le mot écrit en bleu ciel se prononce Douria. On connaît déjà. Il fait allusion à l'apparent des versets. Le mot écrit en couleur verte se prononce Abouabia. Il se traduit par les portes. Il fait allusion au Kiran qu'il faut ouvrir pour aboutir au cachet des versets. Et enfin le dernier mot écrit en couleur marron, il se prononce Touflaoun. Il se traduit par « vous réussirez ».
d'où la version corrigée de ce verset 189. Ils viennent te soutirer des informations sur les techniques secrètes qui feront d'eux les meilleurs dans le décryptage des Écritures. Dit, c'est réservé aux gens de précision qui réfléchissent avec intelligence, en se basant uniquement sur les recommandations d'Allah. Le beurre, s'acquitter d'un devoir pour se protéger, ce n'est pas le fait de prendre les versets uniquement pour leur apparence. Mais le beurre, c'est de suivre les recommandations d'Allah. Alors, réfléchissez à comment ouvrir les portes de l'apparent, pour aboutir au vrai sens des Écritures. Et cela, en suivant ce que Allah vous conseille de faire. Peut-être que vous réussirez. Voilà. C'est la dernière partie de cette série. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est de bien analyser mes recherches. Je n'ai aucun conseil à vous donner. Ce serait prétentieux de ma part. J'essaie juste de faire l'effort, d'exécuter comme je peux, les recommandations d'Allah. Allah nous ordonne de réfléchir à ces Écritures, d'essayer de les décrypter, ensuite, transmettre le message. Et c'est ce que je fais. Je n'impose, ni conseille quoi que ce soit à personne. C'est à vous de voir, si ce que j'expose, est vrai, ou faux, ou à demi. Mais il y a une chose essentielle, à laquelle j'aspire. J'espère que ma méthode inspirera d'autres, qui arriveront à faire mieux que moi. Oui. Plus on est nombreux, et plus on aura l'opportunité d'informer plus de gens, qui se mettront eux aussi en quête de vérité. À travers tous les versets de cette série, Allah veut qu'on se rappelle un des plus importants. Il nous dit, ne sous-estimez pas la puissance de l'apparent des Écritures. Vous risquez de vous faire très mal, si vous rejetez le cryptage des Écritures. Et c'est vrai. Ceux qui ne prennent en considération que l'apparent trompeur des Écritures, se privent de plusieurs choses dans la vie. Par exemple, se priver du vin, de la viande de porc, faire carême tout un mois, faire 5 fois la salate par jour, ou encore, la chose la plus grave, se transformer en terroriste, ou encore, fuir vers l'athéisme. C'est malheureusement, la vérité vraie. Et c'est la punition, pour ceux qui rejettent le codage des Écritures. Allah veut sélectionner des fidèles intelligents, sages, et qui ne jurent que par lui, et ses Écritures codées. Ni plus, ni moins. Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir. Faire, ou pas le carême. Et n'oubliez pas s'il vous plaît, de commenter, partager, et liker, si mon travail vous intéresse. Merci de votre attention. Salam.